Monsieur Claude Pinoteau, bonjour. Bonjour. Donc je veux savoir pour quelle raison vous aviez accepté l'invitation de Philippe Ménial. D'abord, c'est la deuxième année où je viens. Et deuxièmement, Philippe Ménial est un grand ami auquel je ne sais rien refuser professionnellement. Et ensuite, Ars-en-Ré est un lieu extrêmement agréable. En plus, les gens sont charmants. On butine de restaurant en café et nous sommes reçus toujours avec beaucoup de sympathie et une atmosphère cordiale. En plus, la nature est belle. On va faire des tours en vélo. Je peux encore en rajouter, mais enfin, ça fait déjà beaucoup. Hein. Et puis aussi, nous rencontrons des jeunes réalisateurs et j'adore les rencontres. On apprend autant d'eux qu'ils peuvent apprendre de nous. Donc, voilà toutes ces raisons. Qu'est-ce que vous leur apportez à ces jeunes réalisateurs ? Écoutez, nous essayons de leur apporter quelque chose. C'est pas, je ne suis pas professeur, je n'ai pas confisqué la vérité. Simplement, subjectivement, je peux faire des rapports sur leur scénario, leur dire ce que j'en pense, d'une manière constructive, c'est-à-dire dégager les choses positives et dire ce qui est le cas, parce qu'il y a de très bons scénarios. Là, les 4 scénarios sont bons. Et voir comment on peut encore améliorer leur scénario. Alors ça passe d'abord par des réunions collectives, où tout le monde donne son avis sur tous les scénarios, et ensuite des rencontres particulières avec l'auteur pour aller plus profondément dans son sujet et essayer, en effet, non pas pour absolument trouver quelque chose à redire, mais essayer de trouver véritablement, après des réflexions sur le scénario que je fais seul et que j'ai fait à Paris avant de partir, pour leur apporter ce que je pense pouvoir être une amélioration. Alors c'est à eux d'en juger, ils sont maîtres de leur sujet, et je fais tout ce que je peux pour leur apporter ce que je pense pouvoir être une amélioration à l'histoire qu'ils vont raconter. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans l'écriture de ces scénarios que vous lisez, vous ? Ce qui me touche le plus, il faudrait que vous connaissiez les sujets. C'est difficile d'en parler comme ça, d'une réponse. Tout dépend du style du scénario. Ça peut être une comédie, ça peut être un drame, ça peut être. Il y a des choses qui peuvent être très superficielles, des choses qui sont plus profondes. Mais d'abord, ce sont des scénarios originaux qui émanent de chacun d'entre eux, et ils s'investissent dans leur sujet totalement. C'est-à-dire, on sent l'homme qu'ils sont, les hommes qu'ils sont, à travers leurs écrits, à travers leurs pensées, à travers ce qu'ils veulent dire. Et il y en a un qui a fait un sujet qui parle de la difficulté de la génération actuelle à vivre, à travailler, à rentrer dans la vie active, ce qui est très intéressant. C'est vraiment un très bon scénario. Il y en a une autre qui raconte une histoire d'une petite fille de 11 ans qui fait une fugue à travers l'Europe, mais pour des raisons d'ailleurs idéologiques, qui est aussi très très intéressant. Enfin, chacun a quelque chose à raconter. Il faut dire aussi que ces sujets ont déjà été sélectionnés par Sopadin, par Philippe Ménial, au reçu de quantité de sujets qui ont été proposés. Il a pris les 4 sujets et les 4 jeunes réalisateurs qui ont le plus de promesses. Et donc il y a déjà une sélection. Donc ce sont déjà de très bons scénarios. Mais nous pensons encore pouvoir les améliorer, parce que c'est ce qui est le plus important. Le scénario, c'est la matière première, c'est la base de tout. Et quand on fait un très bon scénario, on obtient les acteurs qu'on veut, on obtient d'abord de l'argent pour le faire. Donc on ne travaille jamais assez sur un scénario. Et même un scénario abouti, comme certains d'entre eux, vont encore être améliorés grâce aux ateliers de Ars-en-Ré. Quelle est votre actualité cinématographique cette fin d'année 2007 ? Je n'ai pas beaucoup, j'ai plein d'actualités, mais pas cinématographiques, curieusement. Je butine de festival en festival. Là, je reviens du festival de Saint-Jean-de-Luz, j'étais président du jury. Je reviens également du festival de Pézenas. C'était un festival très intéressant sur la création dans cette ville de Molière. Je vais à Sarlat également, hein, où je fais des ateliers avec des étudiants qui me passionnent énormément. Je voyage beaucoup parce que je reviens de Saint-Pétersbourg. J'ai 1000 choses à faire, mais pour le moment, l'envie que j'ai de faire des grands films, des longs métrages, passe par des obligations auxquelles je ne suis pas habitué. C'est-à-dire que maintenant, la télévision a pratiquement confisqué le cinéma. On ne peut pas faire un film sans la télévision.
La télévision force à des obligations, ils préfèrent tel acteur plutôt que tel autre acteur. Quelqu'un vous dit il faut changer la fin, un autre vous dit ah non la fin est magnifique, c'est plutôt le ventre mou. Enfin, il n'y a plus cette liberté que nous avions avant, enfin que j'avais en tout cas avant, chez Gaumont, où je n'avais qu'un seul interlocuteur qui était le producteur et qui nous faisait confiance. Et je pense qu'il avait raison parce que les films que nous avons faits chez Gaumont ont été pour beaucoup des succès. Donc les choses ont changé beaucoup. Voilà. Et par ailleurs, je n'ai pas tellement envie d'aller frapper aux portes. Si on me désire, on m'appelle et je viens avec joie tant que j'ai l'envie et l'énergie de travailler. Mais je n'ai plus envie de travailler pendant 6 mois sur un scénario sans être rétribué. Quel acteur de la nouvelle génération aimeriez-vous voir jouer dans vos films ? J'aurais adoré travailler avec Canet, que je trouve très très bien, avec Magimel, que je trouve tout à fait étonnant aussi, pour ne parler que d'eux. Et puis il y a aussi beaucoup de comédiennes, notamment le dernier festival, j'ai découvert la petite Amélie Doutet, que j'ai retrouvée remarquable. Il y a une génération de jeunes premières et de jeunes premiers qui est tout à fait intéressante. Et je regrette un peu de les rencontrer si tard, parce que il y a longtemps que je n'avais pas trouvé des acteurs de cette qualité. Quand un film sur l'île de Ré ? Pourquoi pas? Mais vous savez, d'abord un film, c'est d'abord un scénario. Alors, on peut très bien faire un chef-d'œuvre à Aubervilliers et faire un navet à Tahiti. C'est pas tellement le décor qui compte, c'est l'histoire qu'on raconte. Alors, là, on a un lieu, mais il faut tout inventer. Il faut écrire. Et moi, souvent, j'écris un scénario, et une fois que le scénario est écrit, je me dis, où est-ce que je pourrais bien le tourner? Vous voyez, c'est un peu l'inverse. Et à ce moment-là, pourquoi pas à Ars-en-Ré, avec la mer, avec toutes ces pistes, avec ces belles maisons, avec cette magnifique église d'Ars-en-Ré, et l'environnement qui est superbe. Alors, pourquoi pas? Mais il faut d'abord écrire.